vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. C'est pas vrai, c'est pas... Oh, 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 oh non, 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 non. Oh, oh non, c'est pas vrai, il y en a partout maintenant. Ma petite Rose, qu'est-ce que vous faites avec tous ces prospectus? Vous les collectionnez? Mais non, j'ai tout trouvé dans votre boîte aux lettres. Eh ben voilà, si vous la vidiez tous les jours, ce serait plus pratique, non? Mais je la vide tous les jours. En ce moment, c'est l'escalade. Vous feriez bien d'en acheter une plus grande, hein, parce que celle-là, elle va finir par exploser. Ils étaient tous dedans, là? Mais oui, et c'est que la récolte du matin, hein. Oh non. Ah, ils vont en remettre dans la journée. Mais c'est pas vrai! Mais si, ma Maggie, mais si. Et en plus, quand ils en remettent dans les boîtes aux lettres, eh ben par terre, ils font une marque à la craie. Oh, c'est ça! Je me demandais à quoi correspondaient tous ces signes. En ce moment, il passe tellement de monde qu'on a l'impression qu'on a repeint le trottoir en blanc. Ah non, non, ne les posez pas sur la table, jetez-les directement à la poubelle, enfin, si elle est assez grande. Mais enfin, il faut que je les trie soigneusement. Ah bon, parce qu'il vous arrive de trouver des offres intéressantes? Mais j'en sais rien. Je les lis pas, hein, j'ai pas le temps, moi. Ah, vous n'avez pas, mais vous avez le temps de les trier. Bien obligé. Quelquefois, on découvre une lettre égarée au milieu. Vous pouvez pas savoir le nombre de lettres qui disparaissent dans les poubelles. C'est pas croyable. Oh, mais vous avez raison, Rose. Il faut faire quelque chose. Ah. Allez. Tiens. Qu'est-ce que vous faites, là? Bah, tu vois, nous trions des prospectus. Ah bah, si vous en trouvez un intéressant, vous me le mettez de côté. Non, mais tu te rends compte, il y avait tout ça dans la boîte aux lettres. C'est honteux, non? Oh, bon, ça fait de la lecture. Oh, tu appelles ça de la lecture, toi? Enfin, ils disent tous la même chose. Formidable, super affaire, encore moins cher. Il pourrait en distribuer qu'un. Bah, oui, alors tu te rends compte tout ce papier perdu, hein? Bah, ça fait travailler les papeteries. Oh, quand je pense qu'on déboise les forêts pour remplir nos boîtes aux lettres de ces stupidités, oh! Rien que ce matin, il y en avait un arbre entier. Eh ben, ça fait travailler les bûcherons. Oh non, écoute, Georges, non, ne sois pas de mauvaise foi, enfin, c'est scandaleux. Bah, écoute, il faut bien vendre, c'est de la publicité. Mais personne ne la lit. Allez hop, à la poubelle. Ah non, 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 attendez, Rose, attendez un instant. Non, pas tout de suite, non. Non, laissez ça là. Bon, enfin, Georges, tu vas pas garder tous ces prospectus. Non, 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 mais je vérifie quelque chose. Georges, Hein? regarde-moi. Regarde-moi. Tu en as fait distribuer, toi. Eh bah oui, pourquoi je me gênerais? Mais mes concurrents le font bien, alors. Ah non, il y est pas. Hein. Pas de doute, il y est pas. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Vous avez trouvé une bonne affaire, monsieur Georges? Chez Tigem, ils font 20% de réduction sur les mixeurs et 25% sur les téléviseurs portables. Mais on n'a pas besoin de mixeur ni de télévision. Et ils font rien sur des aspirateurs? Parce que celui que vous avez ramené, il aspire pas, il souffle. Ah, c'est pas possible. Ah ben si je vous le dis. Hein. Ou alors, je l'ai pas reconnu. C'est un gros séchoir à cheveux. Non, non, je peux pas laisser passer ça. Il faut faire quelque chose. Ah, mais oui, ça, il faut faire quelque chose, tu as raison. Surtout qu'ils sont capables de tout, hein. Hier, il y avait des échantillons de yaourt. Et ben dans le même emballage que le cirage. Allô? Rack Service? Bon, ici, Boissier Maxi Discount. Comment? Vous vous excusez, pourquoi? Ah, vous n'avez pas pu m'imprimer à temps? Eh ben, tant mieux. Oui, oui, je dis tant mieux, parce que j'ai 2 petites rectifications à faire. Alors voilà, sur les mixeurs, vous mettez 25% de réduction. Et sur les téléviseurs portables, 30%. Voilà. Comme ça, on va voir qui peut faire mieux. C'est pas vrai. Vous n'avez pas trouvé votre bigoudi chauffant dans votre boîte aux lettres? Non, ou alors je l'ai pas reconnu. Génial. On le met et hop, la mise en plus fait toute seule. Ah bon? Et vous l'avez essayé? Tout de suite. C'est incroyable, non? Et je ne l'ai gardé qu'une demi-heure. Oh, franchement, je me rends pas bien compte. Ah bah bien sûr, parce que je n'avais qu'un bigoudi. Alors je n'ai pu mettre en forme qu'une seule mèche. Mais quand j'aurai reçu la boîte de 24...
Oui, peut-être, peut-être. Vous avez essayé la nouvelle lessive? Non. Ah, extraordinaire! On salirait par plaisir. Le seul ennui, c'est qu'avec l'échantillon qu'ils distribuent, j'ai pu juste laver un demi-mouchoir. Bah, ils sont pas fous, tiens. Avec leur système, ils vous obligent à acheter un baril pour laver l'autre moitié. Ah, c'est typique. C'est le réflexe du consommateur amateur. Et pourquoi vous l'avez pas acheté, cette lessive, puisqu'elle est si formidable que ça? Ben, c'est pas, j'attends qu'ils distribuent un autre échantillon. Ou alors j'irai en récupérer dans les autres boîtes. Mais c'est du vol, ça. Y a pas de raison que les autres, ils puissent pas laver leur demi-mouchoir. Mais je ne vole pas du tout, je ne vole personne. Simplement, je vais me faire installer 3 boîtes à mon nom. Et ce n'est qu'un début, car j'ai calculé qu'avec 20 boîtes, je n'aurais plus besoin d'acheter quoi que ce soit. Mais dites donc, mais c'est pas bête, ça. C'est dommage qu'ils distribuent pas des boîtes aux lettres dans les boîtes aux lettres. Ça, c'est une idée à lancer, hein. Ah, je vais en parler à mon association de consommateurs malins. Bonjour ma petite Rose. Bouchon, comment tu vas? Très bien, très bien. Depuis que je sais que tu n'es pas loin, ma vie va mieux. Ton mari est toujours en pleine forme. Oh, écoute, tu vas pas recommencer. Je commence pas, je persévère, c'est tout. Tiens, je t'ai apporté quelques produits de mon jardin. Oh, c'est gentil. C'est ma première récolte, tu en as la primeur. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Des tomates. Je les ai mises sur le dessus pour qu'elles ne soient pas abîmées. Ah bon? Parce que là, elles sont en excellent état. Superbe, j'étais sûr qu'elles te plairaient. Elles me déplaisent pas, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais rien, rien, justement. Elles sont nature. Bouchon, regarde-les. Elles ont été un peu maltraitées. Mais non, elles n'ont pas été traitées du tout. Ni mal, ni bien. Pas un produit chimique, rien. Écoute, tu peux me le dire, c'est pas grave. Et tu les as laissées tomber. Mais c'est l'intention qui compte. Mais non, elles sont intactes, telles que la nature les a faites. La nature est quelquefois cruelle. Mme Bignol, c'est son premier essai. La prochaine récolte sera mieux réussie. Pas vrai, Georges? Si je peux faire mieux, je le ferai, mais sans concession, ce sera la même qualité. Et je ne critique pas la qualité, mais la présentation laisse à désirer, ou alors il faut les vendre en boîte. Ah oui, tu devrais essayer les boîtes. Il ne faut pas juger les légumes et les fruits uniquement sur leur aspect extérieur. Ils sont comme les hommes, c'est l'intérieur qui compte. Il a pas tort, c'est vrai, hein. On fait trop attention à la forme. Eh oui, il faut réapprendre le goût des choses, leur véritable saveur. Vous direz ce que vous voulez, mais la chirurgie esthétique n'abîme pas trop l'intérieur, mais ça arrange bien le paquet cadeau. Oh, ma Bignol, on va pas faire un lifting aux tomates. Eh ben, quand on voit la tête de celle-là, ça leur ferait plutôt plaisir. Tenez, goûtez une de mes carottes. Parce que ça, c'est des carottes. Je me demandais ce que ça pouvait être. La dernière fois que j'ai vu les mêmes, ça s'appelait des salsifis. Moquez-vous. J'ai l'habitude, on s'est toujours moqué de moi. Mais je suis toujours là, enthousiaste et serein. Tandis que les moqueurs sont souvent tristes et amers. Tu ne veux pas goûter, ma petite Rose? Ben, tu sais, moi, j'ai jamais adoré les carottes. Oh, tu m'en veux pas? Non, Mais moi, je goûterais bien. C'est peut-être très bon. Ça sent la carotte. C'est même très, très parfumé. Ça ne ressemble pas à une carotte. Ça n'en a pas la couleur, mais c'est une carotte. Ah, Rose, vous videz enfin le réfrigérateur. Eh bien, vous devriez le faire plus souvent. Mais c'est vrai, ça sert à rien de garder des légumes avariés. Regardez ce qu'elle conserve, franchement, Monsieur Bouchon. mais ce sont des légumes tout frais, Madame Boissier. Mais oui, mais ils étaient frais, mais elle les a oubliés. Alors maintenant, il faut les jeter. Ah, Maggie, c'est lui qui les cultive. Eh oui, Ah, c'est vrai. Ah, bah, c'est très gentil, Monsieur Bouchon. ils viennent de mon jardin. Ils viennent- Je me suis Ah. lancé dans la culture de produits naturels. Oui, oh, bah, ils sont... Excusez-moi, je les avais mal regardés, mais franchement, alors là, comment dire, jolis n'est pas le mot, juste... Ils sont incroyables. Voilà, ils sont incroyables, c'est... Mais vrai. Maggie, t'es là? Oui, qu'est-ce que tu as? Non, mais tu sais ce qu'ils m'ont fait? Non. Ils ont installé un étal devant mon magasin. Ils vendent à la sauvette les mêmes produits que moi et moins cher. Oh, mais ça, c'est la libre concurrence, mon chéri. Toi, tu vends déjà beaucoup moins cher que les petits magasins. Ben hein? parce que je suis plus grand. Hein? Tiens, mais je suis pas à l'abri d'un hyper super discount, non? Hein?
C'est maintenant les plus petits que les petits se mettent à nous concurrencer, mais c'est plus l'escalade, c'est la dégringolade. Oh, mais écoute, ils vont pas s'installer longtemps. Tu sais, ce sont des ventes itinérants. Ben, ils peuvent vendre moins cher, forcément. Ils n'ont pas de taxes professionnelles, ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas de charge, ils n'ont pas de camion de livraison. Ah non, 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 c'est intolérable. Bon, bah écoute, calme, ça vaut pas la peine de s'énerver. Mais je suis pas énervé, je suis furieux. Ah, non, mais je sais ce que je vais faire. Oh là là. Je vais garer tous mes camions en ligne devant le magasin. Comme ça, ils n'auront plus de place pour s'installer, ils seront bien obligés d'aller vendre ailleurs. Hein. C'est ça. Tiens. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Les produits du jardin de Bouchon. Et ça se mange, ça? Ah, mais oui. Tu vas voir, tu vas être surpris, c'est très bon. Non, t'es sûr de ce que tu avances, là? Parce que, à première vue, ça se situe entre pas terrible et franchement répugnant. Mais Hein? non, mais je les ai goûtés. Non, mais je t'assure, tu vas voir. Tu peux les manger les yeux fermés. Ah bah, je vois pas comment ça pourrait se manger autrement. Oh non, 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 non. Ah non. Alors là, hein, ça suffit. Oh, c'est pas croyable. Vraiment, c'est pas croyable. Oh, Mme Maggie, vous savez pas ce qui m'arrive? Non, mais vous semblez furieuse. Ah, y a quoi, non? Alors, figurez-vous que dans la rue, je rencontre un bonhomme qui distribue des tracts. Bon, il m'entend un. Moi, gentiment, je le prends. Crac! Il me fait une croix dans le dos avec sa craie. Oh, mais surtout, ne l'enlevez pas, gardez-la. Comme ça, il vous en donnera pas d'autres. Non, mais si ça continue, il faudra tous qu'on porte des petites croix sur nous. Ah, mais c'est une idée, ça. Je vais mettre des petites croix tout autour de la boîte aux lettres. Comme ça, ils mettront plus rien dedans. Oui, mais faites-le proprement quand même. Bonjour madame, quelle chance vous avez d'être chez vous ce matin. Oh, vous savez, à cette heure-ci, beaucoup de gens sont chez eux. Vous désirez? Ce que je désire, mais répondre à tous vos désirs. Mais je vous en prie, monsieur. N'avez-vous jamais rêvé d'un repassage facile? Si, eh bien grâce à ce fer à repasser en tritéflon, votre souhait est exaucé, c'est génial, non? Non, écoutez, monsieur, pour le repassage, nous avons tout ce qu'il nous faut. C'est moi, le tritéflon de la maison. Ah, c'est vous. Il y a un aspirateur qui fait séchoir en même temps, c'est pas tentant ça? Peut-être, mais on a déjà un séchoir qui fait aspirateur. Bon, Rose, allez faire vos marques de la craie. Monsieur, pour l'équipement ménager, vous tombez mal, mon mari en vend. Ah oui? Eh oui, alors je suis désolée, mais au revoir, monsieur. Attendez, je vous pose une question tout de suite. Combien? Il vend combien? Non, mais je ne sais pas, moi. Eh ben, je vais vous le dire, moi. Beaucoup plus cher, beaucoup trop cher. Je vais vous le prouver. Monsieur, si vous voulez bien me laisser, j'ai beaucoup de travail. Ben oui, forcément, vous l'avez dit, vous êtes débordé, plus une minute à vous, plus une seconde disponible, plus de temps libre. Eh bien, grâce à mes appareils révolutionnaires, vous avez enfin le temps de profiter du temps. Être une femme libre, et non plus une femme de ménage. Hein. Une aide ménagère, s'il vous plaît. Mais je n'ai besoin de rien. De tout, vous avez besoin de tout, mais vous ne le savez pas. Je suis sûr qu'il vous manque quelque chose. Oui, c'est vrai. Je suis sûr que je peux vous le fournir et vous exaucer. Eh bien, vous avez raison, vous le pouvez. Alors, dites-moi ce dont vous rêvez. Eh bien, que vous sortiez immédiatement. Attention, ma Maggie, va vous faire une croix dans le dos. Oui. Bien, je vais sortir. Puis-je auparavant passer un coup de fil? Bon, d'accord, mais à condition que vous partiez immédiatement après. Merci. Allô, c'est Tolin. Dis-moi, les chemises sont disponibles? Ok, je vais m'y mettre tout de suite, oui. Comment il y a des 50? Ah, c'est pas grave. Je suis sûr que vous voulez profiter dans l'autre chemise à prix coûtant 6 pour le prix de 3. Non, monsieur, sortez. Oh, vous avez tort, elles sont en polyamide sauvage, elles résistent à tout. Vous êtes fabriqués dans la même matière. Ah, bonjour, monsieur. Quelle chance vous avez d'être chez vous ce matin. Oh, ah non, vous n'avez pas le culot de me dire je suis chez moi. Mais tu le connais? Monsieur l'homme de l'étal, sortez immédiatement, monsieur. Ah, vous êtes Boissier Mini Discount. Maxi. Ah non, j'ai vu vos prix, c'est eux qui sont maxi. Et vos bénéfices, hein. Sortez, monsieur, sortez. Non, c'était rigolo, hein, vos camions qui empêchaient les clients d'entrer dans votre magasin, vous auriez dû les laisser. Je fais ce que je veux de mes camions. Ah, c'est sûr. Dites donc, votre serrure est complètement dépassée, là, vous voulez pas voir le nouveau modèle Super Sécurité? Il m'en reste quelques-uns, vous avez de la chance. Écoutez, si vous trouvez une serrure, hein, qui empêchera un escroc comme vous d'entrer chez moi, alors je la prends tout de suite. Prenez-en deux. On en mettra une sur la boîte aux lettres. Je vais me renseigner, ça peut se trouver, ça. Ah, je te laisse la place, hein, mais je te préviens, ils sont pas faciles. Hein. Bonjour tout le monde. C'était pas la peine de nous en apporter encore. Garde-en un peu pour toi. Mais oui, faites-nous plaisir, mangez-les vous-même. Mais c'est pas pour vous, c'est pour Madame Bignol. Mme Bignol. Oui? Et qu'est-ce qu'elle veut en faire? Je sais pas, elle m'a appelé pour m'en commander 10 kilos de tomates et 10 kilos de carottes. Ouais. Ah ben dites donc, elle veut empoisonner tout le quartier. Ah, Vous voulez que je vous dise, monsieur Georges? C'est étrange. elle m'a même proposé de me les payer. Oh!
Alors là, effectivement, c'est très étrange. Ah, en effet, payer pour ça, c'est pas banal. Bon, je vous laisse. Bouchon, Oui. tu peux produire beaucoup? Oui, pas mal. Si ça t'intéresse, je peux t'en apporter tous les Non, jours. non, 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 c'est pas ce que je voulais dire, non. Si ça te fait plaisir, tu peux tout me demander. Tiens, je te dis en secret, j'ai appelé mes tomates des belles roses. Oh, C'est un beau nom, hein? oh oui. Je suis un peu moins ridée qu'elle. Et aussi fraîche et aussi naturelle. Oh, merci, mon petit Georges. Bonjour, Madame Le Planèque. Bonjour, Madame Bignon. Bonjour, mon cher Monsieur Bouchon. Oh, vous aussi, vous avez eu droit à une croix. Oui, mais j'ai eu 3 bigoudis en échange. Vous m'avez apporté ma commande? Tout est là, cueilli à la rosée. Ah oui, dites donc, pour demain, il m'en faudrait le double. Mme Bignol, Oui. qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Rien. Excusez-moi, je suis un peu pressée, hein. Alors à demain, Monsieur Bouchon. Sans faute. Ouh, j'aime pas ça du tout. Tu parles de mes légumes? Mais non, c'est combine. Allô? Track Service. Bon, ici, Boissier Maxi Discount. L'imprimerie m'a oublié, ça n'a pas d'importance. Bon, notez cette rectification. Alors, vous mettez 45% sur les mixeurs et 50% sur les téléviseurs portables. Voilà. Oui, d'accord. Je vous emmène de côté. C'est une blague. C'est faire quand même. Tu entends, Bouchon? Faut jamais se laisser faire. Mais il n'y a plus de problème, monsieur le maire. Mon mari a enlevé ses camions. Mais si, je vous assure. Non, il ne bloquera plus la circulation, c'est promis. Bonjour, vous avez de la chance d'être dans votre bureau. Je vous laisse, monsieur le maire, j'ai un problème dans mon bureau. Vous aussi, ici. Oui. C'est pas grave. L'essentiel est que je ne vous dérange pas chez vous. Et ici, vous n'êtes pas chez vous, donc tout va bien, on peut se détendre. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Et comme toujours, vous rendre heureuse. Oh, mais c'est totalement inutile, je le suis. Avec une photocopieuse comme ça, et un téléphone démodé, et un bureau comme on n'en fait plus. Dites-moi, monsieur Tolin, vous n'êtes pas fatigué de vendre du vent, de vous introduire chez les gens comme un intrus, de ressasser sans arrêt les mêmes choses? Si, des fois, je déprime, c'est vrai. Oh, bah oui. Heureusement, j'ai une boîte de pilules Laviguet, alors j'en prends 3 et hop, tout va bien. Et vous êtes content de ce que vous faites? Bah oui, je vois du monde, des têtes différentes, des caractères, des accueils variés. C'est aussi bien que de travailler derrière un bureau. non Oui, mais moi, je ne fais de concurrence déloyale à personne, hein. Bah, disons qu'elle est moins directe, hein, mais vous avez des collègues qui pensent que vous leur prenez leur place, des employés qui vous jalousent, des patrons qui vous méprisent. C'est pas le métier qui change les gens. hein. Vous savez que vous êtes beaucoup plus intéressant quand vous quittez votre déguisement de vendeur de charme. Ah oui, mais si je l'enlève, je vends plus rien. Et vous êtes souvent comme ça avec vos clients? Uniquement avec ceux qui sont très sympathiques. Alors là, je vous remercie. Et vous avez pas honte? Franchement, Madame Le Planèque, c'est vous qui devriez avoir honte. Quand je pense que vous m'avez suivi comme une espionne, une sorte de Matachiri de banlieue. Et j'ai bien fait. Je voulais savoir ce que vous faisiez des légumes de mon Bouchon. Ah, parce que c'est votre Bouchon tout à coup. Il a toujours été mon Bouchon. Et je permettrai à personne de l'escroquer. C'est un être très pur et très honnête. Je ne l'escroque pas du tout. Je vends ces légumes et c'est tout. Les gens se les arrachent, c'est pas de ma faute. Ils adorent les produits naturels. Ah oui? Et vous pourriez m'expliquer comment vous avez pu vendre 15 kilos de tomates alors qu'il vous en a livré seulement 10? Mais c'est pas compliqué. J'en mélange quelques-unes abîmées avec les siennes, bien écrasées, ça fait la blague. C'est du vol? Mais non, il ne produit pas assez, c'est tout. Je ne veux pas décevoir ma clientèle. Vous pourriez au moins lui dire que ces produits ont du succès. Oh, surtout pas. Il serait capable de vouloir les vendre lui-même. Ah oui? Eh ben je vais m'occuper de ça. Parce que pour une fois qu'il réussit quelque chose, je veux pas qu'il le rate. Oh, vous êtes là, Mme Maggie? Mais Rose, qu'est-ce que vous faites ici? J'avais besoin de vous voir très vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? Non, non, au contraire. Ah bon? Ah bon, alors, allez, expliquez-moi, quoi? Eh ben voilà, Mme Maggie, est-ce que je pourrais me servir de votre photocopieuse? Ah, mais c'est pas la mienne. Ah non, elle appartient à la municipalité et on n'a pas le droit de s'en servir pour des fins personnelles. Ah bon? Et comment je vais faire alors? Oh, écoutez, pour une fois, c'est pas grave, puisque vous êtes là, on va la faire. Bon, mais c'est exceptionnel. Hein. Merci, Mme Maggie. Donnez-moi votre document. Voilà. Voilà. Il vous en faut plusieurs? Eh ben, ça m'arrangera assez, oui. Bon, combien d'exemplaires voulez-vous? Oh, attendez, disons. Oh, disons 1000 pour commencer. 1000? Mais enfin, Rose, bah, c'est impossible. Ah bon? Et combien elle peut en tirer, votre machine? Enfin, c'est pas ça, mais il n'est pas question que je vous fasse 1000 photocopies, voyons.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça? Les distribuer? Mais qu'est-ce que vous racontez, Rose? Oui, j'irai les mettre dans les boîtes aux lettres. Vous, avec quelques bénévoles. Et puis ma Maggie, si vous voulez nous aider, ça me fera plaisir. Enfin, je croyais que vous étiez contre tout ça. Ah oui, mais là c'est différent, c'est pour un ami. Et puis après tout, hein, je vois pas pourquoi on ferait pas comme les autres. Quel ami? C'est pour Bouchon, pour pas qu'on le vole. Pour qu'il réussisse enfin quelque chose. Ah, Bouchon, on t'attendait. Je suis en retard, hein. C'est à cause de la rosée. Elle était en retard, elle aussi. Jean, j'ai une surprise pour toi. Bonne ou mauvaise? Oh, très bonne, monsieur Bouchon. Entrez, on va vous expliquer. Je suis content de vous voir, Madame Boissier. Permettez-moi de vous offrir ces quelques radis. Ah non, maintenant, il ne faut plus donner vos produits. Ah bon? Pourquoi ils sont pas bons? Oh, mais si, justement, mais il faut les vendre. Ah bon? Bouchon, tu vas faire fortune. Moi? Oh non. Mais tu te rends pas compte de la chance que tu as? C'est insensé. Les gens raffolent de tes légumes sous-alimentés. Voilà, et Rose a décidé de vous aider. C'est très gentil, mais j'ai pas du tout envie de faire fortune. Bouchon! Maman m'a toujours dit, il ne faut jamais faire envie, c'est le commencement des ennuis. Ça, c'est pas totalement faux, hein. Maggie! Oui, oui. Mais dites-moi, vous n'avez pas envie d'améliorer votre quotidien, de vous acheter un autre costume, par exemple, ou une voiture, enfin, je ne sais pas, moi. J'ai tout ce qu'il me faut et je ne désire pas plus. Alors. Notez que de nos jours, c'est pas commode de rester simple. Mais je résiste. Je n'achète jamais de billets de loterie. Et je ne joue à aucun jeu. Bouchon, tu es désespérant. Mais vous pourriez vous acheter un jardin plus grand. Vous croyez? Mais oui, bien sûr, pour y cultiver des choux, des pommes de terre. Non. Bouchon! Non, j'essaierai plutôt les haricots. Ah, quand même! Et ben voilà! Voilà! Et comme ça, vous gagneriez de l'argent en cultivant votre jardin. C'est voltairien. On peut essayer, mais à condition que je ne gagne pas plus. Ah. Et puis, qui va vendre mes produits? Mais vous, Bouchon, personne ne peut le faire aussi bien que vous, voyons. Mais oui, vous y croyez, ce sont vos produits. Et en plus, vous avez le physique idéal. Mais oui! Tes produits te ressemblent! Tu as l'air de rien comme eux. Enfin, non, pourtant il est plein de belles choses. Je ne saurais jamais, maman. C'est difficile. J'ai pas le bagou. Mais non, mais vous allez voir, c'est très simple. Venez voir mes beaux produits naturels directement de mon jardin cueillis ce matin à leur réveil. Alors, ils sont pas bons, mes légumes. Bonjour, Madame Marguerite. Oh, bonjour, Madame Rose. Qu'est-ce que vous avez de beau aujourd'hui? Vous avez vu mes radis, ils sont sympathiques. Ils sont peut-être sympathiques, mais ils sont bien vilains. Comment ils sont vilains, mes radis? Oh, bah dites, mettez vos lunettes et regardez-les bien. Ils vont vous sourire tellement ils sont frais. Hein? Oh, plus je m'approche, et plus ils me font peur. Craignez rien, allez. Ils sont tendres et ils vont pas vous mordre. Et vous avez vu toutes ces vitamines? Eh bien, je vais vous dire, dans mes radis, il y a plus de vitamines que de radis. Dites, je croyais que les vitamines, ça donnait bonne mine. Ceux-là ont l'air bien tristes, hein, c'est terrible. Ben oui, ben bien sûr, ça donne bonne mine à ceux qui les mangent, pas à ceux qui les fabriquent. Alors là, vos carottes, elles devraient manger quelques radis, parce qu'elles ont l'air très anémiques. Oui, vous avez remarqué. Elles cachent bien leur jeu, hein, parce qu'en vérité, eh ben, elles débordent de vitalité. Eh oui. Et mes poireaux. Regardez mes poireaux. Comment vous les trouvez, mes poireaux? Chétif. Non, Rose, ils sont superbes. Des poireaux comme ça, mais c'est du beurre, c'est de la tendresse dans votre assiette. Ah, bravo, Bouchon, vous avez tout compris. Ah oui, j'ai compris. Mais vous, alors, Madame Boissier, vous êtes magnifique. Avec une vendeuse comme vous, je veux bien mettre les bouchées doubles. Dès demain, je vous livre. Ah non, attention, non, Bouchon. Non, c'est vous qui allez vendre vos produits. Moi, je vous ai juste montré comment il fallait faire. Ah non, vous m'avez démontré ce que je ne saurais pas faire. Oh, attendez, Bouchon. je vais essayer. Demandez, voyez donc, les beaux produits de Cachurel. Bon, vous êtes encore là, Bouchon? Bonjour, monsieur Boissier. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Des radis, des carottes, des poireaux. Ah bon? À quoi on les reconnaît? Mais ce déguisement, là, qu'est-ce que c'est? Madame Boissier va vendre ma production. Alors, elle a mis sa robe de 4 saisons. Ça lui va bien, non? Ah, bravo, hein? Tu refuses de m'aider, mais tu t'occupes des détritus de Bouchon. Ah, bah ça, alors là, vraiment, ça fait plaisir, hein? Là, je te remercie. Mais non, mon nounours, mais je ne vais rien vendre du tout. Allô, Trax Service?
Oui, bonjour, ici c'est Boissier. Bon, alors, voilà ce que vous allez mettre finalement. 80% sur les mixeurs et 90% sur les téléviseurs portables. Hein? Comment je m'en sors? Ah, mais je m'en sors pas du tout, mon vieux. Alors là, pas du tout. Oh, mais Georges, calme-toi, voyons. Je suis très calme. Mais non, mais pas vous, Georges, mon mari. Eh ben, tu vois, il est très calme. En voilà un qui est content, au moins. Non, attends, Georges, je vais essayer d'arranger les choses. C'est ça, voilà. Et si on fait faillite, hein, à cause de toi, eh ben, on aura toujours les légumes avariés de Bouchon pour faire bouillir la marmite. Bonjour. Vous avez de la chance d'être chez vous à 7 heures. La rosée n'attend pas. Regardez mes légumes. À peine réveillés qu'ils s'étirent encore. Ah, bravo. Ah, c'est pas vrai. C'est génial, ça. Comme ça, il ne pourra plus me faire de concurrence. Oh, mais tant que tu ne vends pas des primeurs, tu n'as rien à craindre de lui. Alors, monsieur Bouchon, vous êtes satisfait? Formidable. Vous êtes formidable, Madame Boissier. On en achèterait presque. Ah non, pour moi, ce sera toujours gratuit. Bonjour. Vous avez de la chance d'être chez vous à 7 heures. Regardez mes conserves. Les plus belles, les meilleures, les plus fraîches faites à la main. C'était pas merveilleux? Tu as vu ça, Georges? Mais où est passé Georges? Bonjour. Oh, vous avez de la chance d'être chez vous à 7 heures. Ces fleurs n'attendent que vous. Oh. Des cadeaux, des jardins, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie.